Tu sais, ce qui me fait le plus peur, c'est de voir 95% des gens abandonner juste avant que leur vie bascule enfin du bon côté. Ils sont là, à 2 doigts du déclic, et puis ils lâchent tout. Et toi, honnêtement, dans combien de temps est-ce que tu vas craquer? Parce que je vais te dire un truc qui va peut-être te choquer. Ton cerveau est programmé pour abandonner. Pas parce que tu es faible, pas parce que tu manques de volonté, mais parce que ton subconscient croit que c'est comme ça qu'il te protège. Il pense que rester dans ce que tu connais, même si ça te rend malheureux, c'est plus sécurisant que d'oser changer. C'est ça qui m'a pris des années à comprendre. Je croyais que j'étais cassé, que j'avais moins de discipline que les autres, que je n'étais pas fait pour ça. En réalité, je n'avais juste pas appris à jouer avec mon cerveau, au lieu de me battre contre lui. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment faire la même chose. Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi ton cerveau te sabote exactement au moment où tu t'approches du succès. Comment transformer ta peur en carburant, et je vais te donner un système simple en 4 étapes pour arrêter d'abandonner dès que ça devient vraiment dur. Mais avant ça, pose-toi cette question. Est-ce que tu as déjà eu l'impression d'être à 2 doigts de quelque chose d'important et de tout laisser tomber au dernier moment? Un examen, un projet, un changement de vie, une nouvelle habitude. Tu avais commencé, tu avais fait des efforts, et puis d'un coup, plus rien. Tu as ralenti, tu as repoussé, tu t'es trouvé des excuses, jusqu'à t'arrêter complètement. Si ça t'est déjà arrivé, ce n'est pas parce que tu es nul, c'est parce que ton cerveau croit te protéger. Il pense encore qu'inconnu, danger. Donc à chaque fois que tu t'approches d'une version de toi que tu ne connais pas encore, plus confiant, plus discipliné, plus libre, il panique. Il te balance le doute, la flemme, la peur du regard des autres, la procrastination. C'est exactement ce qui m'est arrivé quand j'ai voulu changer de direction dans ma vie. J'avais un job correct, un quotidien normal, et pourtant, au fond de moi, je savais que je n'étais pas à ma place. Tous les matins, je me réveillais avec cette boule au ventre, ce mélange de lassitude et d'angoisse, mais je continuais. Mon cerveau me disait « Tu exagères, il y a pire que toi. Tu as un salaire, une sécurité, tu ne vas quand même pas tout envoyer en l'air. » Alors, j'ai attendu. J'ai remis au lendemain. J'ai attendu le bon moment. Ce fameux bon moment qui, tu le sais très bien, n'arrive jamais. J'ai perdu des mois, puis des années, à me mentir à moi-même. Jusqu'au jour où j'ai compris que le plus gros risque, ce n'était pas de changer. Le plus gros risque, c'était de rester exactement là où j'étais. C'est le jour où j'ai réalisé que si rien ne changeait, ma vie dans 5 ans serait exactement la même, mais avec encore plus de regrets, encore plus de lassitude, encore plus de frustration. Et c'est là que j'ai vu la vérité en face. Mon cerveau n'était pas en train de me protéger, il était en train de m'enfermer. À partir de ce moment-là, j'ai pris une décision. Je ne pouvais plus laisser ma peur piloter ma vie. Mais attention, ça ne veut pas dire que d'un coup, je suis devenu hyper courageux, motivé 24/24, prêt à tout affronter. Non, la peur était toujours là, le doute aussi. La différence, c'est que j'ai arrêté d'attendre la motivation pour bouger. Et ça, c'est le premier gros mensonge qu'on t'a vendu. On t'a fait croire qu'il fallait d'abord être motivé pour passer à l'action. La réalité, c'est l'inverse. L'action vient avant la motivation. Tu peux rester assis sur ton lit pendant des heures à attendre le déclic magique, il ne viendra pas. Le vrai déclic, c'est toi qui le crées quand tu fais un premier pas, même minuscule. C'est comme une voiture à l'arrêt. Tu peux tourner le volant tant que tu veux, elle ne bougera pas. Il faut d'abord la pousser un petit peu. Une fois qu'elle commence à rouler, là tu peux la diriger. Ta vie, c'est pareil. Tant que tu restes immobile, tout semble lourd, compliqué, épuisant. Mais dès que tu fais un petit mouvement, même ridicule, quelque chose se débloque. Le problème, c'est qu'on se fixe des objectifs tellement énormes que notre cerveau panique dès le départ. Je vais perdre 20 kilos. Je vais lire 30 livres cette année. Je vais lancer un business rentable en 3 mois. Et quand on voit l'écart entre là où on est et là où on veut être, on se sent écrasé. Résultat, on abandonne
avant même d'avoir vraiment commencé. Alors, comment tu fais pour contourner ça? Premier outil, le premier pas minuscule. Si ce que tu veux faire te paraît trop gros, c'est que tu dois le réduire. Ton job, ce n'est pas de gravir la montagne aujourd'hui. Ton job, c'est de poser un pied devant l'autre. Si tu veux te remettre au sport, ne commence pas avec « je vais à la salle UNH 5 fois par semaine ». Dis-toi juste « demain, je mets mes baskets et je marche 5 minutes autour de chez moi ». C'est tout. Si tu veux lire davantage, ne commence pas par un livre par semaine. Dis-toi « ce soir, je lis 2 pages ». Si tu veux lancer un projet, ne commence pas par tout planifier. Dis-toi « j'ouvre un document et j'écris juste le titre de mon projet et 3 idées ». Ce qui compte, ce n'est pas l'ampleur de ce que tu fais, c'est le fait de commencer. Parce que dès que tu commences, tu envoies un message puissant à ton cerveau. Je suis quelqu'un qui agit, même quand je n'ai pas envie. Et ça modifie ton identité. Et d'ailleurs, si tu es encore là, que tu écoutes tout ça jusqu'ici, je vais te demander un service très simple. Si tu sens que ce que je te dis résonne en toi, que ça t'aide à ouvrir les yeux, prends une seconde maintenant pour liker cette vidéo. Ça a l'air de rien, mais chaque like permet à ce message de toucher plus de gens qui, comme toi, sont à 2 doigts d'abandonner. Et si tu veux continuer ce travail sur toi, abonne-toi maintenant. Comme ça, tu ne compteras plus uniquement sur ta motivation. Tu recevras régulièrement des vidéos qui vont te rappeler que tu n'es pas seul et que tu peux continuer, même les jours où tu as envie de tout lâcher. Allez, on continue. Deuxième outil, la règle des 5 minutes. Tu prends ce que tu dois faire et tu te dis « Ok, je le fais, mais seulement pendant 5 minutes. » Tu mets un minuteur et tu t'y mets. 5 minutes à ranger, 5 minutes à écrire, 5 minutes à réviser, 5 minutes d'exercice. Pourquoi ça marche? Parce qu'au bout de 5 minutes, le plus difficile est déjà derrière toi. Tu as commencé. Et dans la majorité des cas, tu vas naturellement continuer. Mais même si tu t'arrêtes au bout de 5 minutes, tu as gagné. Tu as créé une mini-victoire. Et ce sont ces mini-victoires répétées qui construisent la discipline. Pas des gros coups de motivation une fois tous les 6 mois. Troisième outil, ton pourquoi. Tant que ton objectif reste superficiel, tu abandonneras. Perdre du poids pour l'été, gagner plus d'argent, être plus organisé. Ça ne tient pas longtemps face à la fatigue, au stress, aux problèmes du quotidien. Ceux qui tiennent sur la durée ne sont pas les plus motivés. Ce sont ceux qui ont un pourquoi solide. Alors demande-toi, pourquoi je veux vraiment changer? Qu'est-ce que ça va m'apporter concrètement dans ma vie de tous les jours? Plus de confiance, plus de liberté, plus d'énergie pour mes enfants, plus de respect pour moi-même? Et surtout, qu'est-ce que je risque si je ne change rien? À quoi va ressembler ma vie dans 5 ans si je continue exactement comme aujourd'hui? Comment je vais me sentir dans mon corps, dans ma tête, dans mes relations? Prends un moment après cette vidéo pour écrire noir sur blanc ton pourquoi. 1 ou 2 phrases, pas besoin d'un roman, mais quelque chose qui te parle vraiment. Tu peux le mettre en fond d'écran sur ton téléphone, sur un post-it près de ton lit, sur ton bureau. Tu dois le voir, surtout les jours où tu as envie d'abandonner. Parce que ces jours-là, ta fatigue va être forte, mais ton pourquoi peut être plus fort. Maintenant, je vais te donner un plan d'action simple en 4 étapes que tu peux appliquer dès aujourd'hui. Étape 1. Choisis un seul domaine sur lequel tu veux te concentrer pour les 7 prochains jours, pas 10. 1. Sport, études, business, organisation, sommeil, peu importe, mais choisis-en un. Étape 2. Écris ton pourquoi lié à ce domaine. Je fais ça parce que, et si je ne change rien, voilà ce que je risque de vivre. Sois honnête. Étape 3. Définis le plus petit pas possible que tu peux faire chaque jour pendant 7 jours. Un truc tellement simple que ce serait presque ridicule de ne pas le faire. 5 minutes de marche, un paragraphe à écrire, une page à lire, 10 minutes sans téléphone avant de dormir. Étape 4. Engage-toi à passer à l'action dans l'heure qui suit la fin de cette vidéo. Pas demain, pas quand tu seras prêt. Dans l'heure. Tu fais ton mini-pas,
Et quand c'est fait, tu viens écrire en commentaire « C'est fait, j'ai commencé ». Tu n'imagines pas à quel point ce simple geste peut changer quelque chose dans ton cerveau. Parce que ce n'est plus juste une vidéo que tu as regardée, c'est une décision que tu as prise. Et maintenant, écoute bien ça. Tu n'es peut-être pas responsable de tout ce qui t'est arrivé jusqu'ici. Des blessures, des échecs, des injustices, des gens qui t'ont déçu. Mais tu es entièrement responsable de ce que tu décides d'en faire à partir de maintenant. Tu as le droit d'être fatigué. Tu as le droit d'avoir peur. Tu as le droit d'avoir échoué 10, 20, 50 fois. Mais tant que tu te relèves une fois de plus que le nombre de fois où tu es tombé, tu n'as pas perdu. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui abandonnent, ce n'est pas la chance, ce n'est pas l'intelligence, ce n'est pas le talent. C'est cette décision de continuer un jour de plus. Et souvent, ce jour de plus arrive juste avant le moment où tout commence à changer. Alors ne laisse pas ton cerveau t'arrêter à 95% du chemin. Avance, même si c'est lent, même si c'est imparfait, même si personne ne comprend ce que tu fais. Rappelle-toi, le déclic, ce n'est pas un miracle qui tombe du ciel. C'est une décision que tu prends, encore et encore, chaque jour. Si ce message t'a parlé, ne le laisse pas juste disparaître comme une vidéo de plus. Like cette vidéo pour me le faire savoir, abonne-toi pour recevoir les prochaines et qu'on avance ensemble, et écris en commentaire « Je continue ». Comme ça, je saurai que tu fais partie de ces 5% qui refusent d'abandonner. Et si tu connais quelqu'un qui est à 2 doigts de tout lâcher, envoie-lui cette vidéo. Tu n'imagines pas, ça peut vraiment changer quelque chose pour lui. Comme ça peut tout changer pour toi, à partir d'aujourd'hui.